Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour la semaine du 3 au 9 pour les Verseaux. On va aller voir ensemble ce qui vous attend, mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté et surtout d'activer la clochette de notification pour avoir les notifs de vos prochaines vidéos semaine par semaine et signe par signe. Et surtout pour avoir accès aux shorts, aux lives et également aux posts que je pourrai poster prochainement. Alors les Verseaux, si vous souhaitez approfondir cette guidance, je vous mets évidemment le lien juste là au-dessus dans le petit rectangle noir. Sinon, je vous invite bien sûr à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales, que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Les énergies sont également interchangeables, donc n'hésitez pas à replacer dans votre contexte et dans votre situation. Les Verseaux, je vais commencer cette guidance donc par vos messages avec les anges de l'amour. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti pour les Verseaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9 août. Allez, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9 août. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9 août. Alors, je vais prendre 3 messages et un en dos. Allez, c'est parti. On y va donc pour les Verseaux. Le premier message pour vous, nous avons attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Le deuxième message, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Le troisième message, facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Et on a l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Pour moi, on vous met peut-être en garde que vous donnez trop sans réellement recevoir, parce que pour moi, il peut s'agir d'une personne qui n'est pas encore ouverte spirituellement ou qui n'est peut-être même pas attirée par cette voie finalement de la spiritualité. Et du coup, voilà, vous vous donnez beaucoup à cette personne sans recevoir ce que vous méritez. Donc, on vous dit vraiment que en prenant le temps de vous aimer, vous d'abord, vous allez attirer un amour qui sera présent, vous voyez, un amour où il y aura effectivement un engagement, un investissement. Donc pour moi, il est vraiment nécessaire là pour vous que vous puissiez peut-être, j'ai envie de vous dire, équilibrer le côté donner-recevoir pour trouver un amour vraiment équilibré, quelque chose d'aligné à vous, à ce que vous méritez, à ce que vous espérez. Ok. Donc pour moi, attention au drapeau, c'est surtout dans le sens où vous donnez trop. Vous donnez trop pour ce que vous recevez, pour le peu que vous recevez finalement. Alors les Verseaux, je vais commencer votre guidance par l'oracle d'Annabella. Je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 3 au 9, je vais bien sûr aller voir à la coupe pour les énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les Verseaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Allez, oups, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Oups, 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 oups. Alors on y va, c'est parti. On parle de messages, de communication, d'échange. On parle de messages, qui va vous élever, d'accord? Pour moi, on parle d'être fatigué, d'être épuisé dans une situation, dans une relation où il y a beaucoup de conflits, où pour moi il y a beaucoup de dualité. J'ai l'impression aussi qu'on est en demande, mais que rien ne change, rien n'évolue. Pourtant, on parle quand même, ouais, pour moi, c'est là, on a vraiment la même personne, je ressens plutôt la même personne, mais on parle d'une jeune femme entre 30 et 60 ans
qui a acquéri beaucoup de sagesse, de sérénité. Et on vous dit bien que les choses vont se débloquer pour vous. Hein. Et voyez, vous allez récolter le fruit de vos efforts, le fruit de votre patience, les Verseaux, là. Alors, on continue sur un tableau en 7 cartes. Donc, c'est parti, on y va. Pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien. On a l'homme âgé qui ressort. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9 août. Allez, encore une fois. Et on y va, c'est parti. Ouais. Alors, les Verseaux. Bon. On parle d'avoir été dans une phase d'isolement hein, pour rester loyal et fidèle envers une personne là. Vous voyez, on parle vraiment d'avoir été en retrait, d'avoir été négligé, mais en restant loyal et fidèle. Malgré tout, on parle d'une cassure. Hein, vous voyez, pour moi, j'ai l'impression aussi que le fait d'être en retrait, d'être négligé, d'être seul, va vous amener aussi à prendre une décision concernant une relation dans laquelle il y a beaucoup de chagrin, il y a beaucoup de fatigue. Et pour moi, voilà, on parle que concernant votre avenir sentimental, vous êtes bloqué par rapport à une situation, donc par rapport à cette relation dans laquelle vous êtes dans la solitude, dans laquelle vous êtes dans votre bulle et où vous êtes bloqué finalement, où votre énergie en tout cas est bloquée. Votre énergie est bloquée parce que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Finalement, on est avec quelqu'un qui vous vampirise votre énergie. Hein. Moi, j'ai quand même le sentiment, vous voyez, alors on a le tu me manques. Moi, je n'ai pas l'impression que ce soit vous qui manquez à la personne ou la personne qui vous manque. Moi, j'ai plus un sentiment où c'est vous, les Verseaux, où la personne que vous pouviez être par le passé vous manque. Un côté où la joie, le bonheur était présent, vous étiez peut-être indépendant ou indépendante. Ouais, il y a beaucoup de... Comment je veux dire ça? Ouais, on parle plutôt... Moi, j'ai plutôt une sensation de personnalité. Votre personnalité d'avant, où vous étiez heureux ou heureuse, vous manque aussi. Hein. Alors, il peut s'agir d'une personne également qui intervient, donc un homme, une femme qui intervient pour vous élever aussi sentimentalement hein, sur un autre niveau. Et pour moi, c'est totalement probable puisqu'on a le nouveau départ et on parle de faire un choix, de prendre des décisions pour pouvoir saisir cette opportunité de nouveau départ. Pour moi, il y a clairement une chance qui vient à vous où il y a un choix. Et il peut s'agir d'un ami ou d'une amie qui vous aide aussi hein, à faire ce choix. Mais on a clairement un nouveau départ, une nouvelle histoire qui arrive, une nouvelle relation qui arrive de façon totalement inattendue. Hein. On parle d'ici quelques semaines. On a les béliers, les taureaux, les gémeaux. On vous dit hein, que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Hein. On vous dit bien que ça va être le moment de passer à l'action pour vous. Pour moi, il va y avoir du changement, il va y avoir de l'évolution. Mais voilà, on parle d'être trop dans le questionnement et pas assez dans l'action. Ça peut être votre autre hein, également, hein, qui n'est pas assez dans l'action et qui est toujours pris dans ses mensonges, dans ses non-dits. Hein. Alors, on vous dit qu'il est trop tôt pour le dire, mais on parle quand même d'abondance. Moi, j'ai quand même la sensation que il y a beaucoup de choses hein, qui doivent arriver pour vous, les Verseaux, prochainement. Mais que tant que votre énergie sera prise par quelqu'un qui ne le mérite pas, vous risquez de vous bloquer. Hein. Oui, on parle de prendre un temps de recul hein, sur la situation actuelle pour prendre la décision... ouais, prendre la meilleure décision possible pour vous. Hein. Alors, en deux. Ouais, on parle de sagesse, de sérénité. On parle de récolter le fruit de vos efforts. Et pour moi, il s'agit vraiment d'une personne qui va vous aimer tel que vous êtes, qui va vous rendre cet amour encore plus fort et encore plus vraiment une abondance
d'amour. Très clairement, on parle de quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Hein, oui, on parle de quelqu'un qui pense beaucoup à vous, ou qui pensera en tout cas à vous. Vous serez une priorité pour lui ou pour elle. Alors, je continue avec l'oracle Xavam. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va. C'est parti pour les Verseaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Allez, on y va. C'est parti pour les Verseaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Alors, c'est parti, on y va pour les Verseaux. Oui, on parle de quelqu'un... quelqu'un qui vous convoitise, hein, les Verseaux, et on vous dit bien que c'est une relation qui est protégée. On vous dit hein, de prendre le temps de vous connaître, de prendre le temps de discuter, de vous dévoiler. Alors on parle d'une rupture sentimentale hein, qui est nécessaire parce qu'on parle d'une relation où il y a vraiment des blessures. On parle vraiment d'être blessé par la présence physique ou énergétique d'une tierce. Donc pour moi, on a clairement la fin d'une relation pour être mieux. Ok. Je continue. Alors pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Ouais. On parle de récolter ce que vous avez semé, hein, les Verseaux, hein, et on vous dit hein, que ça concerne une rencontre, une relation où il y a un fort magnétisme, où il y a un désir que vous n'arrivez pas à expliquer. Et pour moi, on parle vraiment de la providence finalement qui intervient en votre faveur là. Oui, la justice intervient en votre faveur en faisant venir ou revenir une personne avec qui il y a ce fort magnétisme. On parle de quelqu'un qui veut faire le bon choix, hein. Ça peut être vous. Hein. On parle de vouloir faire le bon choix, mais sans être sous l'emprise de cette personne. Ouais, on parle d'une relation avec des blessures profondes. Hein, voyez, on parle de quelqu'un qui a eu beaucoup de colère. J'ai même l'impression que cette personne a déversé un peu cette colère sur vous. Hein. Là, la femme. Mais on parle d'avoir été lassé aussi peut-être par rapport au côté réseaux sociaux, les femmes ou les hommes qui pouvaient tourner autour de votre autre, être lassé finalement d'être toujours dans le doute. C'est surtout ce que j'entends là, c'est vraiment être lassé d'être dans le doute. Hein. Et pour moi, j'ai aussi ce sentiment que cette personne, bah, c'était quelqu'un qui pouvait vous rejeter la faute. Ouais, vous allez sentir un renforcement de confiance en vous pour prendre une décision. Vous voyez, on parle d'une relation où il y a un réel fiasco parce que du coup, on a une personne qui ne s'est pas investie, qui a eu tendance un peu à vous rejeter la faute. Ouais, et on vous dit hein, que c'est impossible, que cette histoire ne peut pas fonctionner avec vous, en tout cas pour vous, hein, parce que c'est quelqu'un qui ne vous donne pas ce que vous méritez. Vous voyez, on parle vraiment de retrouver le calme, le soulagement, après avoir cessé finalement de vouloir sauver cette histoire, de vouloir sauver cette relation. Donc vous retrouvez le calme et la sérénité, et pour moi, il y aura très clairement une autre personne qui arrivera dans votre vie au moment où vous ne l'attendrez plus. Alors, on y va, c'est parti. On parle de l'été. On parle d'une personne inconnue, voyez.
On parle de casser, vous voyez, on parle de casser avec le consultant actuel, de casser avec une personne qui vous a blessé, reblessé, reblessé. Parce que pour moi, il y a une personne inconnue qui arrive et on vous dit bien que c'est un nouveau départ à deux. Pour moi, ça va être un vrai coup de foudre. Hein. Ça va être un vrai coup de foudre avec cette personne et ça va vraiment être un nouveau départ. Hein. Alors, je continue avec l'améthyste love. C'est parti, on y va. Pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Allez, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Je ne vais pas aller à la coupe avec celui-ci, on va aller directement sur le tableau. C'est parti, on y va. Pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Alors, on y va avec l'améthyste love. Alors, on a un nom. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un... On a un côté négatif sur une communication. Vous voyez, on parle d'une communication qui peut être très très négative, où cette personne un peu vous rejeter la faute, ou c'est quelqu'un qui peut avoir tendance à être toxique. Vous voyez, quelqu'un qui peut être dans la manipulation, quelqu'un qui peut vous faire porter des masques pour vous tromper finalement, pour vous induire en erreur, vous faire croire que vous êtes le ou la responsable. Alors, on a l'opportunité. Ouais, pour moi, il y a une opportunité qui va vous permettre de sortir des épreuves, de sortir de la difficulté, de sortir d'une dépendance affective par peur d'être rejeté. Vous voyez, on s'éloigne, hein. On s'éloigne finalement de cette personne pour ne plus être en difficulté, ne plus être en dépendance. Donc, on a la guérison qui est là, la guérison qui se fait. On parle d'avoir des remords, des regrets. Pour moi, c'est quelqu'un qui a pu jouer hein, de vos peurs, de vos doutes par rapport à la communication. Ouais, c'est quelqu'un qui a pu être dans du chantage affectif ou même jouer avec les autres femmes, les autres hommes pour vous rendre jaloux, vous faire manquer de confiance en vous et vous faire tomber en dépendance affective. Hein. Alors, on a la période de crise, vous voyez, on parle vraiment de quelqu'un qui a essayé de vous déstabiliser, là. Ouais. Pour moi, cette personne a essayé de vous déstabiliser, hein. Mais ça a déstabilisé votre relation. On parle de quelqu'un qui a été impulsif, de quelqu'un qui a pu être méchant, blessant avec vous. Mais on a un nouveau départ, vous voyez, vous pensez à vous et vous reprenez le contrôle de votre vie, tout simplement, les Verseaux. Ok. Alors, on va aller voir en dos. Et en dos, on a la bienveillance. Vous êtes resté fort ou forte malgré tout dans cette relation. Vous êtes resté bienveillant ou bienveillante, mais en même temps, vous étiez piégé, quoi. Vous êtes resté droite, hein, droit ou droite. Pour moi, j'ai l'impression que vous aviez vraiment un amour passionnel hein, pour cette personne. Hein. Mais vous êtes resté enfermé. Mais pour moi, aujourd'hui, vous trouvez la force de sortir de cet enfermement. Alors, je continue avec vos messages de conclusion, donc avec l'oracle, les secrets de ton amour. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti. Pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Et c'est parti, on y va. Le premier message pour les Verseaux. Une routine va venir s'installer dans une relation. Le deuxième message. Renaissance d'une union sentimentale. Et le troisième message. Des efforts devront être faits pour le bien d'une relation. Et on a une rencontre inattendue viendra émoustiller ton cœur. Vous voyez, juste après, on a entre déception et colère, une relation s'essouffle.
Donc voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.